La Spectre quitta l'orbite d'Orion 3, glissant dans l'immensité du vide, son moteur principal crachant encore des résidus d'énergie instable. Personne ne parlait. Seydoux fixait l'écran de navigation, encore sous le choc. Le garçon, toujours assis à l'arrière, n'avait pas bougé depuis leur fuite. Et Gabriel sentait que quelque chose n'allait pas. Il observe ses mains. Elles tremblaient légèrement. Et dans un coin de son esprit, une voix murmurait encore, une présence insistante, pas assez forte pour être comprise, mais assez pour être ressentie. Il n'était pas parti seul. Seydoux inspira profondément et activa les communications. « Bon, on appelle Vos. On lui dit que son plan était une merde monumentale et qu'on a failli mourir dans un cauchemar vivant. » Gabriel ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha lentement la tête. « Contacte-le. » Seydoux ouvrit la transmission vers la base impériale. Un silence, puis une connexion. L'image de Vos apparut en projection holographique. Son expression était sombre. « Kane, rapport. » Seydoux ricana, à bout de nerfs. « Rapport? T'as mis combien de monde là-bas, avant nous ?» Vos ignora la remarque et fixa Gabriel. « Vous avez activé la structure. » Gabriel croisa les bras. « Non. » Vos fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Gabriel soutint son regard. « Parce que ce n'est pas un verrou. » Un silence s'étira. Puis Vos murmura. « Qu'avez-vous vu ?» Gabriel hésita une fraction de seconde, puis il répondit. Quelque chose qui ne devait jamais sortir. Le visage de Vos resta impassible. Puis il tapa quelques commandes sur sa console. « Retournez immédiatement à la base. Je veux un rapport complet en personne. » Gabriel fixa l'écran. « Qu'est-ce que l'Empire cherche vraiment, Vos ?» L'officier impérial ne broncha pas. « Revenez, maintenant. » Puis il coupa la transmission. Seydoux secoua la tête. « Ce mec ment. » Gabriel serra les dents. « Je sais. » Le garçon parla enfin. Il savait déjà ce qu'on allait trouver. Gabriel ne répondit pas. Il n'avait plus aucun doute. L'Empire ne voulait pas protéger ses portes. Il voulait les ouvrir. Et maintenant, Gabriel avait quelque chose en lui. Il pouvait le sentir. Quelque chose d'ancien, de dormant, mais réveillé par ce qu'il avait fait sur Orion 3. Quelque chose qu'il observait, de l'intérieur, et l'Empire allait vouloir lui arracher cette connaissance. D'une façon ou d'une autre, Gabriel avait un choix à faire, retourner à la base et affronter l'Empire, ou fuir et découvrir par lui-même la vérité sur ses portes. Le garçon leva lentement les yeux vers lui. On ne peut plus faire demi-tour. Gabriel savait qu'il avait raison. La question était simple. Jusqu'où était-il prêt à aller pour comprendre ce qu'il était devenu? La Spectre glissa dans le vide. Et au loin, derrière eux, quelque chose les suivait encore. Le silence pesait dans le cockpit. Seuls les bips réguliers des instruments de bord brisaient l'atmosphère oppressante qui s'était installée à bord de la Spectre. Gabriel fixait l'écran de navigation. Chaque kilomètre qui les rapprochait de la base impériale était un pas de plus vers un piège. Seydoux, toujours aux commandes, lançait des regards furtifs à Gabriel. « Alors, on y va vraiment ?» Gabriel ne répondit pas immédiatement. Le garçon, assis en retrait, fixait le vide spatial à travers la verrière. Ils savent déjà. Seydoux se tourna vers lui. « Qui, il ?» Le garçon ne répondit pas. Gabriel inspira profondément. « On ne va pas directement à la base. » Seydoux arqua un sourcil. « Quoi ?» Gabriel tapa quelques commandes, désactivant le signal de position du vaisseau. Seydoux écarquilla les yeux.
Attends, on vient de couper notre identification impériale. Exactement. Seydoux siffla entre ses dents. Mec, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Gabriel hocha la tête. On est officiellement des déserteurs. Un silence s'étira. Seydoux se laissa tomber sur son siège, massant son front. Et maintenant? Gabriel fixa les coordonnées qu'il venait d'entrer dans le système de navigation. On trouve quelqu'un qui a des réponses. Seydoux secoua la tête. Et qui exactement va pouvoir nous aider à comprendre ce qu'on a réveillé? Gabriel tapa sur la console. Un nom apparut sur l'écran. Seydoux le lut à voix haute, incrédule. Nils Kamarov. Le garçon leva lentement la tête. L'archéologue exilé. Gabriel acquiesça. Il a étudié ces structures avant que l'Empire ne classe tout. Seydoux souffla. Tu veux dire avant qu'il ne disparaisse? Gabriel fixa les coordonnées. Il n'a pas disparu. Il s'est caché. Le garçon hocha lentement la tête. Il nous attend. Seydoux grogna. Génial. Et il est où ton type? Gabriel appuya sur l'écran. Les nouvelles coordonnées s'affichèrent. Sur Mirkarsjou, Seydoux jura. Un foutu cimetière de vaisseaux. T'es sûr qu'on va trouver un vieil archéologue là-dedans et pas une bande de charognards psychopathes? Gabriel ne détourna pas le regard. On n'a pas le choix. Seydoux soupira longuement. J'ai un mauvais pressentiment. Le garçon ferma lentement les yeux. Nous sommes déjà suivis. Seydoux sursauta. Quoi? Gabriel activa immédiatement les scanners longue portée. Et là, il le vit. Derrière eux, à la lisière du radar. Une forme noire, sans propulsion visible, glissant dans le vide. Gabriel sentit une pression glaciale dans sa poitrine. Ce n'était pas un vaisseau impérial. Ce n'était pas un vaisseau pirate. C'était lui. Ce qu'ils avaient réveillé ne les avait jamais quittés. Gabriel serra la mâchoire. Pleine puissance, on trace vers Mirkar 7. Seydoux n'hésita pas une seconde et poussa les moteurs à fond. La Spectre accéléra brutalement, plongeant dans le néant étoilé à une vitesse vertigineuse. Derrière eux, la chose suivit. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements. Ne les manquez pas.